Le français que tu as appris à l'école, il est parfait, il est propre, il est correct. Et c'est exactement pour ça que les Français ne parlent pas comme ça. Parce que dans la vraie vie, il y a des règles implicites que personne ne t'a enseignées. Des raccourcis, des mots, un rythme qui sont partagés par absolument tous les francophones natifs, sans exception. Aujourd'hui, on décortique tout ça. 5 grandes couches. Et après cette vidéo, les films, les podcasts, les conversations avec des natifs, tu vas enfin comprendre ce qui se passe. Alors pourquoi ce fossé existe? Pourquoi l'école ne t'a pas appris ça? Parce que l'école t'apprend le français écrit, formel, standardisé. Et c'est utile, ça te donne une base solide. Mais la langue parlée, elle évolue, elle se simplifie, elle prend des raccourcis. Et personne ne te dit officiellement que ces raccourcis existent. Alors tu te retrouves en France et tu ne comprends pas pourquoi les gens semblent parler une autre langue. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas du chaos. C'est des règles implicites. Et dès qu'on te les montre, tout s'éclaire. 5 couches aujourd'hui. La grammaire, le vocabulaire, la syntaxe, le rythme et les mots de remplissage. Cet épisode, il va te montrer comment les Français parlent vraiment. Mais comprendre, c'est la première étape. Pratiquer, c'est là que ça se passe vraiment. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le club Parlons French. Chaque semaine, tu reçois un atelier vidéo sur un thème de la vraie vie, 20 à 30 minutes. Du vocabulaire à réutiliser tout de suite, un exercice d'écoute et un petit défi oral à poster dans la communauté. Il y a aussi un exercice écrit. Et une fois par mois, un live de 45 minutes en direct avec moi où on répond à tes questions et on parle français pour de vrai. Et si tu ne peux pas être là en direct, le replay reste disponible. Le club Parlons French, c'est 10 € par mois, donc 33 centimes par jour, sans engagement. Le lien est dans la description. Et maintenant, on attaque l'épisode avec la couche numéro 1, la grammaire qui s'effondre. Première révélation, le nœud de la négation a disparu. Je ne sais pas, je sais pas. Il ne vient pas, il vient pas. Elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas fatiguée. Ce n'est pas un truc de jeune ou un manque d'éducation. C'est universel. Ton médecin, ton prof, le collègue que tu croises à la machine à café, le nœud disparaît dès qu'on est dans une conversation naturelle. Il reste uniquement dans les contextes très formels, des discours officiels, un examen ou à l'écrit. Donc si tu veux sonner naturel, arrête de prononcer le nœud. Vraiment, hein. Deuxième chose, nous est mort, remplacé par on. Personne ne dit nous allons au cinéma. Tout le monde dit on va au ciné. On a mangé chez mes parents. On part en vacances. On joue le rôle de nous à l'oral depuis tellement longtemps que c'est devenu la norme absolue. Troisième chose, le il devient i. Il fait beau. Ils sont pas là. Il sait pas ce qu'il veut. Alors c'est pas un accent régional, c'est juste la phonologie naturelle du français parlé. Et dernier point grammaire, les questions. À l'école, on t'a appris l'inversion où allez-vous? Avez-vous réservé? Mais à l'oral, peu de gens font ça. Les Français posent leurs questions par intonation qui monte. Tu as mangé? Est-ce que tu viens? Tu viens? L'inversion, c'est pour l'écrit et les situations ultra formelles. Deuxième couche, le vocabulaire du quotidien. Les manuels t'ont appris les bons mots, pas forcément les vrais mots. Quelques substitutions essentielles à connaître. Voiture, bagnole. Livre, bouquin. Vêtements, fringues. Travail, boulot.
argent, fric, enfant, gosse, ami, pote. Ensuite, on a les intensifieurs. À l'école, on va dire très, beaucoup, vraiment. Dans la vraie vie, on va utiliser vachement, carrément, grave, trop. Ah, c'est trop bien, c'est carrément nul, j'ai vachement aimé. Et dans l'autre sens, pour dire que quelque chose est moyen, on va utiliser bof, mouais, pas terrible. Il y a les apocopes aussi, les mots raccourcis. Les Français coupent systématiquement certains mots. Restaurant, resto. Appartement, appart. Apéritif, apéro. Sympathique, sympa. Déjeuner, déj. Cinéma, ciné. Propriétaire, proprio. Ce n'est pas de la paresse, c'est du rythme. Et si tu veux sonner naturel, tu dois les utiliser. Troisième couche, la syntaxe relâchée. La grammaire scolaire t'a appris des phrases bien construites. Sujet, verbe, complément. Propre, linéaire. À l'oral, la syntaxe française fait des trucs étranges. Premier truc, la dislocation. Le sujet est répété ou anticipé. Ma sœur, elle est partie. Le sujet est doublé. Le café, j'en veux pas. Ici, l'objet est anticipé. Ça semble incorrect. En réalité, c'est la norme absolue à l'oral. Tous les Français font ça en permanence. Deuxième truc, c'est qui ou que. Structure hyper fréquente. C'est lui qui a dit ça, au lieu de il a dit ça. C'est toi qu'elle cherche, au lieu de elle te cherche. En fait, ça va mettre l'emphase sur quelqu'un ou quelque chose et les Français l'utilisent constamment. Troisième truc, y a pour plein de choses. Y a quelqu'un? Y a pas de problème. Y avait du monde. Il y a devient y a quasi systématiquement à l'oral. Et dernier point, les phrases sans sujet. Faut y aller. Vaut mieux partir. Le sujet il impersonnel saute complètement. C'est très courant et très naturel. Quatrième couche, le rythme et les sons. Et là, on touche à ce qui déroute le plus les apprenants, c'est le débit et les sons. Les Français parlent vite. Pas pour être impolis, c'est juste que les syllabes s'enchaînent sans pause entre les mots. Il n'y a pas de frontière nette entre je, sais, pas. Ça devient je sais pas. Quasiment une seule syllabe ou deux. Alors je te donne quelques contractions courantes à connaître. Je suis, c'est je suis. Je suis fatigué. Je ne sais pas, je sais pas. Une syllabe et demie, grand maximum. Ou voilà, v'là, v'là le problème. Ou ce que, ce qu'il dit, mais là c'est vrai. Et je disparaît souvent devant une consonne aussi. Je veux pas, je veux pas. Je comprends, je comprends. Côté son, il y a aussi la question des liaisons. Une liaison obligatoire que les apprenants ratent souvent. Vous avez, le z de la liaison est là. Ils ont, pareil. Mais attention, il y a des liaisons interdites aussi, comme après et. Jamais de liaison. Un étudiant et un professeur. Pas de liaison après et. Jamais. L'intonation enfin. En français, le groupe rythmique monte souvent sur la dernière syllabe. Ça donne ce rythme caractéristique, cette musicalité particulière, et une question peut se poser uniquement par l'intonation. Tu viens? Ça suffit. Pas besoin d'inversion, pas besoin d'est-ce que. Couche numéro 5, les mots de remplissage. Dernière couche, et c'est celle qui va vraiment t'aider à comprendre les conversations
rapides. En anglais, on parle de filler words, les petits mots qui remplissent les silences, qui donnent du rythme, qui montrent qu'on réfléchit ou qu'on réagit. Tout d'abord, bah et ben. C'est une hésitation, une évidence ou une légère surprise. Bah oui, ben je sais pas. Bah écoute, tu vas les entendre des dizaines de fois par conversation. Genre, c'est l'équivalent du like anglais. Il sert à être un peu approximatif, à citer, à comparer. Il était genre super énervé. Elle a fait genre elle savait pas. C'est genre 20 euros. Ça, c'est très répandu chez les moins de 40 ans, mais pas que. Voilà, un mot de clôture, de confirmation, d'acquiescement. Voilà, c'est exactement ça. Je voulais juste te le dire, voilà. Bah, voilà quoi. D'ailleurs, le dernier, voilà quoi, c'est presque un tic de langage en soi. Tu as aussi quoi en fin de phrase. Ça renforce ou résume. C'est logique, quoi. J'en sais rien, quoi. Tu as aussi un. Ça cherche l'accord. Ça vérifie que l'autre suit. C'est bien, hein? T'as vu, hein? Tu as aussi du coup. Je l'utilise très souvent, celui-là. Officiellement, ça marque une conséquence. Dans la vraie vie, c'est devenu un connecteur universel qui peut vouloir dire à peu près n'importe quoi. Du coup, je suis venu. Du coup, je sais pas. Tu vas l'entendre partout. En fait, ça sert à corriger, nuancer ou juste commencer une phrase. En fait, c'est pas ça. En fait, j'ai changé d'avis. Parfois, il ne veut rien dire du tout, c'est juste un élan. Voilà les 5 couches. Grammaire simplifiée, vocabulaire réel, syntaxe relâchée, rythme et son, et mots de remplissage. Et je veux finir cet épisode sur un point important. Tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas du mauvais français, c'est juste du français parlé. C'est la langue vivante, celle qui évolue, celle que les gens utilisent vraiment. Un français natif va switcher naturellement entre les registres, avec son patron, dans un email, dans un discours, il va soigner son langage. Avec ses amis, sa famille, au téléphone, il va utiliser tout ce qu'on vient de voir. Ton objectif en tant qu'apprenant, c'est ça, comprendre les registres et commencer à choisir le tien selon le contexte. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. N'oublie pas de me laisser un petit like, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode et abonne-toi pour ne rien manquer. Et si tu m'écoutes sur Spotify, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça aide à partager le podcast encore plus. En attendant, je t'attends sur le club Parlons French. N'hésite pas à t'inscrire pour faire évoluer ton niveau de français. Moi, je te retrouve dans le prochain épisode qui arrive très bientôt et je te souhaite bon courage pour ton apprentissage du français. À bientôt. Bye bye.